Le saviez-vous, le luxe est une question d'argent, mais l'élégance, une question d'éducation. Bienvenue dans votre nouveau rendez-vous du club. Je suis Niki, votre apoutou sucré-salé, la fille du peuple. Et je ne suis pas seule. Aujourd'hui, je suis avec Antonella Gantouze. Bonsoir Simon. Comment tu vas, mon Anto? Très bien, et toi-même? Je vais super bien, mais tu as une aura princière d'une manière. C'est parce que tout simplement, on est accompagné d'une charmante dame, donc très élégante, très charismatique aussi, Oui. qui est juste à ma droite d'ailleurs. Donc, je te laisse la présenter. Effectivement, aujourd'hui, nous n'allons pas faire comme à l'usuel. Voilà. Nous avons une invitée pour un thème qui n'est pas des moindres, qui est l'art de la table. On va beaucoup apprendre aujourd'hui. Ah oui. Aujourd'hui, si vous voyez que nous sommes assises comme ça, là, c'est que c'est pour apprendre. Donc, mes CP, asseyez-vous bien sur vos tabourets, sur vos canapés, pour celles qui ont des canapés. Même celles qui sont à terre, asseyez-vous bien parce que aujourd'hui, là, ça va chauffer. Et tu sais, comme on a décidé de ne pas faire les choses comme à l'usuel, notre invitée du jour, Madame Coutouin Marie-Joseph, est déjà installée. Et elle m'a soufflé tout à l'heure qu'elle aimait bien qu'on l'appelle MJ. Voilà. MJ. Et comme tu sais que j'aime donner des surnoms à nos CP, j'ai décidé comme ça de l'appeler la Tata, MJ, Sipi. Bonsoir Tata MJ, Sipi. Comment allez-vous? Je vais bien, merci, mais on peut se tutoyer. Hein. Ah, super, moi j'ai l'habitude de vous voyez, vous me connaissez maintenant. Mais non, aujourd'hui, là, moi, je me suis dit que comme c'était une émission un peu glamour, là, je voulais vous voir, Tata. C'est fini, on va non, tutoyer aujourd'hui. CP, donc on peut se tutoyer. Oui, d'accord. Bon, je vais rajouter MJ Chou Tata. D'accord. C'est Alors, gentil. comment allez-vous? Je vais bien, merci, et vous-même? Très très bien, merci. Mais vous êtes ravissante. Merci. Vous Très également. élégante. Et la fille du peuple La fille du peuple. Hein. également. Alors, c'est quoi l'art de la table? Alors, je dirais que c'est l'ensemble des codes qui régissent le comment se tenir à table, comment manger à table. Parce qu'il y a des codes pour toute situation. Hein. Il y a selon la culture, selon le pays, selon l'activité, selon la région, il y a des codes. Et donc, bien évidemment, manger à table a ses codes. Mais tout ça, c'est compliqué, non? Ça s'apprend. Ça s'apprend. Ça s'apprend et quand on sait les codes, c'est plus compliqué. C'est très simple. Alors, moi, j'ai une question, Tata Sipi MJ. Je veux savoir, qu'est-ce que tu fais déjà dans la vie? Alors, d'accord, je suis technicienne hôtelière à la base et également formatrice en étiquette et protocole. Ce qui m'emmène à enseigner les codes de savoir-vivre et dernièrement, j'ai entamé la promotion et la formation des arts de vivre africains. Mais attends, C'est Antonella, on super. a applaudi un peu parce que la Tata là, c'est une autre Tata. Waouh! Moi, j'aimerais savoir, pour expliquer, parce que tu sais, Tata, nos CP du club là, c'est pas elles toutes qui sont, tu vois. Non. Donc, D'accord. pour expliquer un peu terre à terre, parce que moi-même là, je vais pas te mentir, je n'ai rien compris. Mais tu as applaudi quand même. Mais c'est ça, c'était trop chic. D'accord. Alors, je suis formatrice en bonne manière. Ah, d'accord. J'apprends aux personnes, à tout le monde, hein, personnalités publiques, tout le monde, hommes, femmes, enfants, à savoir se tenir en public. Après, quand tu es chez toi, tu fais ce que tu veux. Bien sûr. Mais dehors, il faut savoir gérer ton image. Mais bon, moi, je ne suis pas trop d'accord avec le fait de faire ce que tu veux chez toi parce qu'on dit que ça commence à la maison avant de sortir. Tout à fait, tout à Bah, fait. après, tu peux être bien sûr un peu plus à l'aise chez toi que quand tu es. On peut se le permettre, hein, parce que comme elle a dit tout à l'heure, c'est pas évident. Hein. Si, Voilà, tu es obligée d'être comme ça. Imagine, tu es chez toi toute seule, tu es à table et tu es là. Je sais qu'aujourd'hui, là, Excusez-moi, est-ce que tu as vu ma posture, Antonella? C'est compliqué. En fait, le truc, c'est que depuis qu'on a commencé l'émission, je sens que tu n'arrives pas à respirer. Bon, on fait avec quand même, c'est pas bien grave. Est-ce que vous avez beaucoup de clientes? de plus en plus, je l'avoue, parce que justement, je pense que ma présence n'était pas sûre de tout le monde.
Donc, ceux qui avaient ce besoin partaient à l'extérieur pour pouvoir se faire former. Parce que vous savez, arrivé à un certain niveau de notre vie, que ce soit notre vie professionnelle ou sociale, on a besoin de gérer son image, de savoir se tenir en public et même pour avoir des postes managériels, ce ne sont plus vos compétences techniques, ce seront plutôt vos aptitudes, votre façon de vous tenir parce que vous allez représenter l'entreprise. Donc les personnes partaient à l'extérieur pour se faire former, mais de plus en plus avec la communication autour de nos activités, on commence à avoir des clients, mais on aimerait encore plus. C'est très intéressant. Il faut dire Dieu merci parce que Antoinette, toi tu étais là ici quand on m'a dit en commentaire que je me crois au marché ici. Aujourd'hui là, je vais apprendre à bien me tenir. La personne qui avait me dit qu'elle me croit au marché encore là. C'est vrai que Niki, elle a reçu pas mal de méchants commentaires hein, disant qu'elle ne sait pas se tenir, qu'elle est... Bon voilà. Hein, je suis très assidue aujourd'hui. Donc MJ, donc Marie-Joseph, c'est bien ça, qui va nous apprendre les bonnes manières et le savoir-vivre. Donc suivez-nous et si vous n'êtes pas informé à ce sujet, concentrez-vous et puis ne vous inquiétez pas. Je pense qu'à la fin de cette émission, tout le monde sera au même niveau d'information. Mais Tata MJ, moi je veux savoir, où est-ce qu'on apprend les bonnes manières au fait? Où est-ce que tu as appris toi? Alors comme je le disais à l'entame, je suis technicienne hôtelière, donc j'ai étudié l'hôtellerie, mais en Angleterre. En Angleterre, en plus en Angleterre, dans ce pays de l'élégance. So you was there. Yeah. With great people. Et moi, j'ai toujours été en fait fascinée par tout ce qui est élégance, art de vie, parce que j'ai une maman qui a évolué dans l'aérien. Donc tout de suite, j'ai été confrontée à tout ce qui est beau et tout ça, bien-être et tout. Et donc la formation en Angleterre nous a permis de pouvoir forcément connaître et maîtriser les codes. Hein, les codes de bienséance, parce que pour satisfaire un client, pour faire vivre une expérience au client, il faut soi-même mettre en avant ces codes-là, ces codes d'élégance, c'est-à-dire être soigné, belle posture et également le savoir-dire. Et déjà, ça colorait déjà mes actions. Ensuite, j'ai toujours voulu être entrepreneur, donc j'ai commencé par, dès que je suis rentrée, j'ai ouvert un cabinet de formation en hôtellerie et dans l'exercice de nos fonctions, on s'est rendu compte que les agents, enfin les employés d'hôtel avaient cette technicité, mais ils n'arrivaient pas à transmettre d'émotions aux clients. La qualité de service restait vraiment très plat et très plate, pardon. Et du coup, je me suis rendu compte avec un peu plus de réflexion qu'il manquait ce savoir-être là. Parce que j'ai été directrice d'hôtel. Quand je suis là, tous mes clients sont satisfaits. Mais le jour où je ne suis pas là, on remarque tout de suite mon absence en fait. Et je me suis posé un instant pour dire, mais c'est quoi la différence en fait? Parce qu'ils savent le métier. Ils maîtrisent toutes les étapes, mais c'est quoi le problème? Ils n'ont pas ce petit truc-là. Comment parler? Déjà, même comment se tenir? Il n'y a pas la même énergie, en fait. Oui, et le même charisme aussi. Ouais. Mais entre-temps, le charisme s'apprend. Donc, je me suis renseignée, j'ai vu qu'en fait, dans le programme des formations, dans le contenu, il manquait ces modules de savoir-être, de grooming, de bonne attitude et tout cela. Pour des métiers de service, franchement... Alors, on s'est dit, mais il faut qu'on rajoute cela en fait à nos modules de formation. Et pareil aussi, à l'époque, j'avais un petit garçon de 3 ans que tout le monde trouvait très poli, alors que bon, on ne faisait rien de spécial et il se tenait bien lors des réceptions, l'utilisation des couverts et tout ça. Et je me suis dit, mais attends, c'est qu'il y a un besoin en fait. Donc, j'ai commencé également à enseigner ces arts-là aux tout petits. Mais j'avoue que j'ai dû, pour avoir justement, parce que chers entrepreneurs qui nous suivez, une chose est d'avoir l'idée, mais il faut avoir aussi du contenu professionnel. Donc j'avais déjà des bases, mais j'ai dû partir, me faire former, avoir une licence en étiquette et protocole et revenir ajouter cela à mon catalogue de formation depuis 2017 maintenant. Bravo à vous. C'est magnifique. Oui. Très belle histoire en tout cas. Merci.
Et je trouve que c'est très important d'apprendre l'art et le savoir-vivre aux tout petits. Oui. Donc, ça commence à partir du plus Si, bas âge. à partir du Et bas puis, âge. voilà, maintenant, votre garçon, il a quel âge? Il a 14 ans, c'est 14 un ans. monsieur. 14 ans. Wow. Mais c'est un monsieur maintenant. C'est un Mais moi, monsieur. moi, j'ai envie de savoir, Tata Michi, est-ce qu'avant avant tout ça, est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir comme on le dit dans notre jargon, situation soyez à table ou bien quelque part dans un endroit? Alors, c'est, vous savez, les poulets braisés d'ici, bien assaisonnés et tout ça. Et donc, lors des vacances avec ma mère et tout, je découvre en fait le... D'accord. Mais le poulet était bien Ouais. assaisonné et tout ça. J'ai mangé le poulet jusqu'à un moment, je me suis... C'est vrai que... Oui. Et franchement, après un moment, j'ai levé un peu la tête. J'ai vu que les autres, dans leur plateau, les os étaient bien là et tout ça. Ma mère dit... C'était trop bon. Donc ça veut dire que souvent on peut faire des faux pas aussi. Oui, En fait, bien à sûr. l'entendre, c'est- comme si c'est- ça arrive. elle ne faisait jamais ça, en fait, alors que moi, je le fais tout le temps. déjà? Ouais. Faut dire, pour toi là, faut dire. Je suis Non, là, moi, toi, bah, honnêtement, c'est tout. jamais. Une situation soyez à table, jamais. En fait, il faut savoir que moi, quand j'étais plus jeune, jusqu'à l'âge de 10 ans, j'avais une prof de savoir-vivre. Donc, je ne vivais pas ici. Attends, avant d'aller plus loin, comment on fait top là de manière classe à table? Il faut me dire, je vais lui faire top là parce que pendant que nous autres on ramait à apprendre comment manger sur la table, elle a même prof de savoir-vivre. Non, c'est vrai. En plus, elle était très sympa, très gentille, mais malheureusement, on a dû déménager et venir en Afrique. Donc, j'ai perdu tous ces trucs. Mais après, on mangeait tout le temps à table avec les parents. Donc, c'était plus facile. Les papas, en plus, il était très strict. Donc, fais pas ci, fais pas ça. Après, bon, il y a des détails que je ne connais pas. Je pense que MJ va nous apprendre plus. Avec mais non, plaisir. c'est jamais de situation soyez. Et toi? En tout cas, moi, déjà quand on était plus petit, on mangeait à table avec les parents et tout. Bon, oui, moi, ma situation soit là. Est-ce que ça, là, je vais parler de ça à la télé? En fait, on mangeait à table avec les parents et puis moi, j'étais chargée de De débarrasser. dresser la... Ah, Non, non. ok. De débarrasser, en D'accord. fait. Donc, du coup, ce jour-là, on avait des invités à la maison. Et ma maman avait fait une de mes sauces préférées, sauce guaguassou avec foutou. Donc, moi, avant que j'étais plus petite, là, j'aimais manger les restes des assiettes. Je sais pas pourquoi je faisais ça, mais j'aimais manger les restes des assiettes. Donc, ce jour-là, on avait un oncle qui était derrière l'eau, quelque part là-bas, qui est venu. Et je lui ai dit, je me lève, je commence à débarrasser. Et puis, je vois que ma petite soeur n'a pas touché son plat. Je me dis, d'accord, il va aller me faire ça derrière là-bas. Donc, quand j'ai enlevé, je partais. Tellement j'étais pressée de manger là, j'ai commencé à manger en même temps. Et puis, mon oncle a dit, mais c'est pas éduqué ça. J'ai dit, toi, tu viens chez les gens pour manger. C'est pas parce que tu as quitté derrière l'autre que tu vas me dire comment c'est pas éduqué. Ça m'a fait mal, hein. Depuis ce jour-là, je dis, moi, je mange plus à table. T'as dit que tu manges plus à table. C'est même pas que t'as arrêté de manger derrière les Que je mange sauces. plus à table. Mais quand je vais dans la cuisine, je récupère la chose et puis je me fais bien le temps. Bon, il n'a pas été sympa avec toi. Non, mais moi, après ça, quand je suis dehors, je fais très attention parce que déjà, avec la corpulence, il y a déjà le regard des gens qui est sur toi. Donc, le moindre petit faux pas, ça fait qu'on te remarque automatiquement. Donc, quand moi, je suis dehors, je fais attention en tout cas à ne pas faire de faux pas, à ne pas faire de gestes de travers. Alors, à qui s'adresse l'art de la table? Comment À tout le monde? tout le monde, Oui. même si on n'a pas forcément les moyens, ou c'est seulement qu'aux personnes assez aisées ou... En fait, il faudrait bien signifier les choses, d'accord? Pour chaque circonstance, pour chaque région, chaque endroit, chaque action, il y a des codes en fait. Donc, il y a des codes pour manger à table. C'est ce qui est l'art de la table. Mais il y a des codes également pour manger à la main et ça s'apprend. Il y a, nous, Africains, à l'origine, on mange par terre. Même quand on est avec les parents, les grands-parents et tout, ils ont des règles.
Et c'est le code de manger à l'africaine, en fait. Donc, on va mettre une natte par terre, on va se laver les mains. Il y aura un bol pour laver les mains et aussi pour rincer. Il y aura un torchon. On va s'asseoir et même, autant quand on se met à table, il y a une façon de s'asseoir, de se tenir. Par terre aussi, il y a une façon de placer les pieds et tout cela. Et quand on va commencer à manger, il y a une façon d'utiliser même les doigts, de couper, de mettre dans la bouche et tout ça. C'est des codes. Pour la table, pareil, ce n'est pas de notre culture en fait. L'art de la table vient de la culture occidentale. Et ce sont leurs codes, c'est comme ça qu'ils ils mangent en fait. Et même il y a eu une évolution. Les couverts, tous ces couverts n'existaient pas auparavant. Ils ont commencé avec un couteau juste pour couper la viande. Après, ils mangeaient à la main. Après, il y a eu la fourchette et ensuite le reste des couverts. Il y a toute une évolution. Et il ne faudrait surtout pas qu'on se sente... on se sente marginalisé, voilà, parce qu'on ne maîtrise pas les codes de la table. Seulement, moi, ce que je demande, c'est que si on décide de manger à la main, qu'on le fasse bien, parce que c'est aussi une culture. Il y a des codes là-bas également. Mais une fois qu'on décide de suivre la culture occidentale et de venir à table, décider de manger à table, il faut respecter les codes également. On va passer à une vidéo, c'est la première, et puis on y va, on va débriefer juste après. Est-ce que tu savais que la façon dont tu mets tes couverts dans ton assiette signifie quelque chose? Alors comme ça veut dire que tu es en train de faire une pause. Ensuite, quand tu les croises, ça veut dire que tu demandes le plat suivant. Pour indiquer que tu n'as pas trop aimé le repas, tu vas les croiser, mais vers le haut. Pour indiquer que tu as terminé ton repas sans donner ton avis, tu les mets à la verticale. Et quand tu les mets à l'horizontale, ça veut dire que c'était très bon. Et pour finir, tu les mets comme ça pour indiquer que ton plat était super bon. Alors, vous nous donnez votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vrai tout ce qu'elle dit? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est vrai ce qu'elle dit. Et c'est des utilisations qui sont fréquentes. Mais moi, je ne suis pas très fan d'exprimer en fait, de donner notre avis à travers les couverts. Oui. On peut envoyer des signaux au majordome, au serveur, par exemple lorsqu'on a fini et tout cela. Mais dire qu'on n'a pas aimé... À travers les couverts et tout. En fait, c'est comme ma CP, Niki, la fille du peuple, m'invite à manger chez elle. Et moi, je finis de bien manger et je place mes couverts pour dire que je n'ai pas apprécié. Wow. Non, mais... Je vais faire photo, je vais aller sur Google pour rechercher ce que ça signifie. Quand je vais finir de trouver là. Non, je pense que ce n'est pas très courtois. Mais sinon, ce sont des... c'est vérifié, mais bon... C'est vrai. Mais après, c'est bien de savoir tout ça, parce qu'en fait, imagine, tu vas dîner chez une personne qui est très sur les codes et l'art de la table. Donc, et toi, en fait, tu sais pas, tu vois. Donc, tu déposes. C'est ça. Voilà. Et puis, la personne va penser tout simplement que tu n'as pas apprécié son plat. Et bon, c'est pour cela qu'il faut apprendre les bons codes afin de les de les appliquer. On va y aller pour la pub et on revient juste après. Moi t'aimer, te dire oui. Laisse-moi. De retour au dîner gala du club. Voilà, comme vous l'avez compris, aujourd'hui, on parle de l'art de la table et on est avec notre tata Sipi Sipi MJ très très forte. Et on va passer tout à l'heure à la pratique. Alors tata MJ, je te laisse nous montrer déjà ce que c'est que la pratique. D'accord, donc nous allons commencer par revoir, réviser nos connaissances sur comment dresser la table. Donc, comment mettre la table et tout ça. Donc, déjà, qu'est-ce qu'il nous faut pour dresser la table? Voilà, il y a déjà beaucoup de cuillères, fourchettes et tout. Assiettes, verres. Bon, ce sont les couverts, voilà, les couverts. D'accord. Donc, les couverts, c'est l'ensemble des couteaux, fourchettes, cuillères, les couverts. Les assiettes, l'ensemble des assiettes est appelé la vaisselle. Ah, d'accord. Et l'ensemble des verres, c'est la verrerie.
Ah d'accord, donc il y a les couverts, la vaisselle et la verrerie. Parfait. Ok. Et pour chaque plat dans un repas, déjà, il y en a combien? Excusez-moi, je suis formatrice, donc Il y en a trois. il y en a 3. Très bien. Lesquels? Je connais la bonne manière quand même. Lesquels? L'entrée, le plat de résistance et puis le dessert. Très bien. Donc, nous avons découvert pour l'entrée, pour le plat de résistance et pour les desserts. D'accord. Est-ce que vous avez une idée de comment les reconnaître? Bon, moi j'ai une petite idée. En Oui. général, pour les entrées, les couverts sont un peu plus petits. D'accord. Pour les plats de résistance, ce sont de grandes, c'est ça, c'était quoi? C'était vaisselle, voilà, de grandes vaisselles. Et puis pour les desserts, c'est encore plus petit. D'accord. Donc, entrée petit, dessert plus petit. Donc, entrée moyen. Ah d'accord. On va aller sur la logique du contenant, en fait. Du contenu, pardon. La taille des entrées est plutôt de taille moyenne, enfin, la quantité. D'accord. Le plat de résistance, il est considérable. Donc, de grande taille. Ensuite, le dessert, c'est toujours des petits trucs. Donc, pareil aussi, on va dans la même logique avec les couverts et aussi la vaisselle. Donc, les moyens couverts seront pour l'entrée, les grands couverts seront pour le plat de résistance et les tout petits pour le dessert. D'accord. OK? Attendez, j'étais pas loin. Très bien. Ensuite, on a les couteaux et cuillères à droite, fourchette toujours à gauche et les couverts à dessert au-dessus de l'assiette. Et pourquoi on met fourchette, cuillère à droite et puis... donc, couteau, cuillère à droite et puis fourchette à gauche. Ça, j'ai jamais compris. Ouais, c'est ça, c'est comme ça. Tout dépend de la manière dont tu l'utilises. Parce que justement, C'est que- on utilise le couteau dans la main droite pour couper et la fourchette pour piquer et manger. D'accord. J'espère qu'on se souvient tous de ce que j'ai précisé à l'entame. Hein. C'est vrai, chaque culture a ses codes. Nous, en Afrique, on ne mange pas avec la main gauche. Mais ceci n'est pas notre culture. Donc, Si, on c'est va ça. se calmer. On ne va pas dire, C'est mais ça. moi, je ne peux pas. Dès qu'on décide de se mettre à table et de côtoyer la culture occidentale, il faut s'y faire. Oui. D'accord? Donc, lorsque nous sommes à table, enfin, pour dresser la table, justement, nous allons placer d'abord les couverts du plat principal parce que les couverts s'utilisent de l'extérieur vers l'intérieur. On va Ok. trouver les couverts pour l'entrée d'abord, ainsi de suite jusqu'au dernier dessert. plat du plat de résistance et ensuite les couverts du dessert au-dessus qui vont passer après, qui vont descendre après lorsqu'on aura débarrassé tout ça. D'accord. Donc, Et- si je veux bien comprendre et bien expliquer à nous, CP qui nous suivent, quand on dresse en fonction de tout le repas, c'est-à-dire en bas, plat de résistance, au-dessus, entrée, et puis tout en haut de la pile, Là, je parlais des couverts, pas Dessert. de la vaisselle. Quoique tu es dans le bon sens, mais là, je vous ai mis toutes les assiettes pour pouvoir expliquer. Ah, Mais d'accord. sinon, concernant les assiettes, on ne superpose pas plus de 2 assiettes. Donc, on aura l'assiette du plat principal et ensuite l'assiette pour l'entrée. Là, nous avons l'assiette creuse et l'assiette à dessert. Donc, l'assiette à dessert, même, viendra après, même D'accord. peut-être même avec le dessert Oui. dedans. Et l'assiette creuse, ok. On va revenir encore sur le principe des codes. L'Européen, en Occident et tout, lorsqu'ils commencent leur repas, ils prennent la soupe en entrée dans les assiettes creuses. C'est pour cela que quand on voit sur Internet, on a l'assiette creuse et l'assiette plate. Et souvent, dans des réceptions ici en Côte d'Ivoire, on nous met ça et on est obligé de manger l'entrée dans l'assiette creuse. Non. Oui. Nous, quand on ramène cela à nous, nos soupes sont nos sauces et en plat principal. Donc, on va mettre l'assiette creuse sur la ouais. console à côté et dresser la table avec... une assiette plate. Voilà. Et lorsque l'invité nous demande, parce que d'autres personnes peuvent tout manger dans une assiette plate, hein,
Mais si on a des invités qui veulent leur foutou à part, la sauce à part, en ce moment-là, on ramène une assiette creuse. Mais jamais vous dressez la table avec l'assiette, à moins Il y a une soupe. qu'il y ait une soupe. Ok. Soupe de potiron, soupe de tomate. Soupe de poulet, soupe de cabri. Non, ça c'est en plat. Ça, c'est en plat de résistance. Ah, d'accord. Donc, je mets ça de côté et je fais C'était comme juste ça. pour blaguer. D'accord. Et en parlant des couverts, donc, nous avons la cuillère à soupe. Vous voyez, elle est creuse. Donc, si jamais j'avais une soupe, j'aurais mis, on est bien d'accord, l'assiette. Mais tata, tu sais pourquoi ça me fait rire? Ça, c'est l'une de mes cuillères préférées pour manger rire avec. Non, je vais te montrer celle qui est ta cuillère préférée là. Est-ce que c'est pas celle-là là? Alors, on a la cuillère à soupe. Ensuite, nous avons... La soupe se boit avec la cuillère, qu'avec la cuillère en fait. Il n'y a pas un équivalent sur la gauche. Donc, que la cuillère et la cuillère se mettent toujours à droite. D'accord. Ensuite, nous avons les couverts pour L'entrée. l'entrée de taille moyenne. Ensuite, si nous avons une sauce, cette cuillère est juste pour prendre la sauce et ensuite continuer à manger avec le couteau et la fourchette. Mais avant, je vous ai mis, j'ai mis tous les couverts hein, au cas où, parce qu'il y a des dîners où on mange et le poisson et après, voilà. Et vous avez ces couverts-là. C'est pour le poisson. Ça, c'est quoi? Oui, c'est le couteau à poisson et la fourchette à poisson. La fourchette à poisson a que 3 dents au lieu de 4 pour les autres. Et le couteau à poisson, c'est pas magne sec ou bien broché, fumé, dur. C'est vraiment les poissons. Braisé. Non, Mais même pas. là. Oui, Oui, sans, léger, oui, sans, je sans vois. arrêt, un poisson préparé. En fait, quand on dit un poisson préparé, c'est-à-dire que comme la Un sole là, filet. voilà, on a enlevé tout ce qui est, voilà. Donc quand vous allez au restaurant et que vous voulez un poisson sans arrêt, vous dites, quand vous prenez par exemple la sole meunière, vous pouvez dire au maître d'hôtel ou au serveur, pouvez-vous préparer mon poisson? C'est un code en fait. Il va vous l'envoyer, mais vraiment sans tous les arrêts, Ok. sur les côtés, sans peau et tout ça. Ok. Quoi. Pouvez-vous préparer mon poisson? Et donc, la pointe qui est là sert juste à détacher. On ne coupe pas parce que c'est déjà moelleux et tout, avec beaucoup de délicatesse. En fait, ça donne une telle grâce et une telle élégance à la personne qui est en train de faire ça que finalement, on peut te En fait, regarder. vraiment, même si sans t'es manger. pas habitué, limite, en fait, tu sens juste que t'es juste plus à l'aise au bout d'un moment. Parce qu'en vrai, il faut manger pour être à l'aise, tu vois. Donc, Mais au à force final, de pratiquer, non, c'est pas une corvée, arrêtez. C'est pas une corvée. C'est pas une Oui, corvée. tata, c'est ça, c'est Un quand peu même quand pour même. certaines personnes. Non, ensuite, les couverts pour le plat de résistance qui sont plus grands. D'accord. Qu'est-ce qu'on a ici? Ensuite, vous avez les couverts à dessert. Lorsque vous avez un gâteau ou une tarte ou encore un fruit entier, c'est couteau fourchette. Et si vous avez une salade de fruits, une mousse, Mousse au chocolat, ouais. du yaourt, c'est la cuillère. Donc, le couteau au-dessus, la pointe du couteau va vers la fourchette et la fourchette en dessous et la pointe de la fourchette vient vers les couteaux. Parce qu'après, je vous montre ce qui va se passer. c'est pas facile. Hein. Non, mais on parle La de, bonne manière, on là, parle c'est de facile. code. Oh, mais je voulais prendre une photo avant. Mais je vais replacer. D'accord. Du coup, quand tout ça, on aura fini de manger le plat, le plat principal et D'accord. tout, les couverts vont descendre comme ça. Le couteau toujours à droite, Oh, fourchette je toujours vois. à gauche Ah, et la d'accord. cuillère là. Ok. Et on ne doit pas les interchanger. Ok. Donc, c'est toute une logique et Un art. toute une élégance, tout un art. Waouh. Waouh. Vous voyez, c'est- raison pour laquelle les couverts doivent être déjà dans cette Mais position. c'est incroyable, hein, c'est super Et on fait ça, intéressant nous, en fait. on fait ça soi-même, non? Ou bien on laisse le maître de table le faire? Le maître Ou bien, d'hôtel, le majordome, le le majordome, serveur et d'accord. tout ça. Mais s'ils ne viennent pas, vous savez comment faire. Waouh. Ok, je remets. Ok. Je Ah, mais remets. c'est magnifique, on apprend beaucoup. Hein, Ouais, toi, donc- tu savais tout ça. Merci. Non, Ki. pas tout. Merci, Merci, Tata Tata. Miji. Voilà. Non, je savais pas tout parce qu'il y a tellement de fourchettes et de cuillères et de couteaux.
Des fois, on se mélange. Je savais que pour les desserts, c'était au-dessus de l'assiette. Ensuite, pour les couverts, je savais comment placer et tout. Mais je ne savais pas qu'il y avait autant de... Enfin, couteau pour la viande, couteau pour le poisson et tout. Ça fait un peu... Mais je précise que là, Enfin, c'est pas des choses qu'on utilise tout le temps aussi. Oui. Là, je vous ai tout mis pour l'explication. Oui. Sinon, vous dressez votre table en fonction de ce que vous avez cuisiné, ce que vous allez Bien sûr. servir à vos invités. Parce que justement, quand on s'assoit à votre table, tout de suite, on doit savoir ce qu'on va boire et ce qu'on va manger, ce qu'on va boire également. Donc, on vient Au vert. Au vert. OK. Alors, nous avons, pour commencer, les boissons autorisées à table sont l'eau et le vin. D'accord. Pas de jus, pas de Cocktail. champagne. De nos jours, il y a des tendances où on mange même au champagne. Oui, ça fait ces tendances, mais ça ne respecte pas les codes. D'accord. Le champagne, il est en apéritif et en digestif, mais D'accord. pas sur la table. Après, si vous avez reçu des invités, que vous leur avez donné du champagne en apéritif et qu'ils viennent à table avec leur verre ou bien du jus, du bissap et tout ça, laissez-les. Parce que quand on invite, on ne veut pas frustrer son... Bien sûr. N'allez pas dire tata G a dit. Non. OK? Donc, pardon. Donc, vous avez le verre. À vin blanc. À eau. À eau. Mais moi, je bois mes vins Alors, blancs à je la vais maison. expliquer. Je Dedans. vais peut-être à la suite des explications, vous allez trouver. On fait pareil aussi pour les verres. Hein. Lorsque nous sommes à table, on boit plus d'eau, n'est-ce pas? Donc, on va avoir un contenant plus grand. OK. Le vin rouge se sert un peu plus que le vin blanc. Mhm. Pourquoi? Parce que le vin blanc, il se boit frais. Donc, on va mettre de petites quantités pour qu'à chaque fois, on puisse se resservir pour le déguster frais, n'est-ce pas? Du coup, le grand verre est pour l'eau, qu'on peut servir jusqu'à la moitié du verre. Le vin rouge aux 2 tiers et le vin blanc au 1 tiers. D'accord. Je fais une petite démo. Donc, le service des boissons à table se fait par les hommes. Hein. Mhm. Voilà. Ça, ouais, Les ça, je le CP savais. du club, voilà, mes CP. Quand vous sortez avec vos chéris, là, Attendez qu'ils vous laissez-les, servent. voilà. Maintenant, s'il ne sait Servez. pas, Tu te débrouilles. Sinon, tu vas mourir de soif. Donc ça, c'est pour le vin rouge. Et là, c'est pour Le vin blanc. le vin blanc. mais vraiment Voilà, un tout c'est petit ça. Yeah. peu. Donc, Ça fait une petite... je me sens quelque part dans le monde. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Bah oui. Et pour l'eau, et même le vin aussi, si vous voulez, pour l'eau, c'est bien de mettre dans une carafe ou une bouteille en verre. Pas de bouteille en plastique ou la bouteille directement, voilà, d'eau sur la table. Il faudrait renverser. Et également le vin. C'est vrai que souvent, quand on a une très bonne bouteille, on veut qu'elle soit là Ouais. pour qu'on puisse savoir que c'est une très bonne bouteille. Mais il est bien de décanter le vin, de le mettre dans une carafe. Et en plus, ça permet justement aux molécules de s'éclater au contact de l'oxygène et ça donne ça relève le bon goût, le vrai goût du vin. Waouh, Tata, en tout cas, tu es vraiment passionnée. Quand je parle de mon travail, je peux parler jusqu'à demain. Par contre, moi, c'est très fin. Juste. Oui, alors on va y arriver. Alors, dès que vous êtes installé, OK. déjà vous corrigez votre posture. Oui. D'accord, genre, on se tient comme ça. Voilà. Si vous faites rentrer le ventre et que vous soulevez, ça va tout de suite vous... très bien, parfait. Ah, on doit faire Les- rentrer le ventre et tout. Oui, ça vous aide en fait. D'accord. Les poignets sur la table. Comme À ça. table, il faut toujours Toujours. qu'on voit vos mains. Oui. D'accord. Parce que c'est pas ce que... Ah, d'accord. Et toi? Il faut toujours qu'on voit vos mains. Donc, première des choses, vous prenez votre serviette. Donc, s'il y a un rond, vous l'enlevez. Vous dépliez délicatement Comme des princesses. Comme des votre princesses. serviette. Très bien. Et vous la passez sur votre jambe de la gauche vers la droite. Ok, comme ça. Super. Très bien. Ensuite, vous prenez vos couverts. D'accord. Comme ça. Il n'y a pas d'homme sur le plateau. Est-ce que quelqu'un peut venir servir de l'eau aux dames?
parce qu'elles vont manger. Les hommes du plateau. Ok. Couteau dans la main droite, couteau dans la fourchette dans la main gauche. Ok, donc on y va. Alors, On fait ce qu'on connaît d'abord avant D'accord. qu'on nous corrige, c'est ça? allez-y. Ok. Moi, je vais bien manger. Je me crois à Paris. Avec la musique Ouais. et tout, sur une terrasse. Ok, très bien. Déjà, Mais toi, tu peux te lever si tu veux, hein, ok, pour mieux nous corriger. oui. Je vais corriger. Là, pour le maintien des couverts, c'est bon. Il faudrait déjà tirer les couverts comme ça dans ta paume. Ok, et tu les retournes. Les index vont chercher les fentes, les chutes là, comme ça. Là, comme ça. Descends un peu. Ok. Attends, je te... Attends, ils sont en train de m'appeler les bonnes manières. Toi, tu manges seulement. Quand on vous dit que les skins, elles ont buzzé là, c'est ça qu'elle a là. Ok. Tu vas juste comme ça. Donc, ton index reste sur la fente là. Descends un peu dans le dos. Ici. Carrément dans le dos. Descends un peu. Voilà, super. Et essaie d'avancer un peu parce que la nourriture vient à toi. Il ne faut pas que tu aies à aller chercher. Voilà, très bien. Super. Ah, Tu vois que tu arrives, tu as dit que tu ne pouvais pas avec le... Non, enfin, c'est compliqué pour moi parce qu'en général, quand je mange avec la fourchette et le couteau, j'échange toujours. J'ai toujours ma main droite pour la fourchette et la main gauche pour le couteau, mais je sais que ça se fait pas. Donc, bien sûr, quand je suis avec... Ah oui, je vois, comme voilà. ça, c'est plus facile. Ok, très bien. Parfait. Parfait. Alors, après 2-3 bouchées, on va poser les couverts pour boire de l'eau. On les pose comment, comme ça? Vas-y, oui. Mettez les dents du couteau. Les dents du couteau doivent vous faire face. Comme ça. Super. Non, ça dans l'autre sens. comme Non, ça. comme ça. Retourne ça. Les dents du... Ah, ok. Voilà. Très Ah, ok, bien. les dents du... Ok. Ok. Ensuite, vous prenez votre serviette. Et on fait ça. Que 2 fois. Gauche et droite. Gauche, droite. Voilà. Super, bravo. Donc c'est pas vroom, vroom, non, c'est les 2 mains ici. Oui. Oh, c'est très bien, je suis fière. Merci, tata. Donc, c'est pas comme ça. Voilà. C'est comme ça. Super. Avec le petit sourire au pain. Et J'adore. ensuite, on va prendre le verre. Comme ça. Comme ça ou comme ça? Moi, je le prends comme ça. Super, très bien. C'est un verre à pied, on le tient au pied. Et je bois comme ça en général. C'est des zips. Hein. Non, au moins 2. Au moins 2. Voilà. Cette situation place. Mais justement, c'est pour cela qu'il ne faut pas trop manger Ouais. avant de boire. Les diététiciens vous diront il faut manger totalement, après boire à la fin du repas. Mais comme je vous ai dit, nous sommes sur l'art de la table. Nous ne sommes pas à l'hôpital. Donc, dans toute chose, il faut faire la part des choses. D'accord, c'est pour ça qu'en général, dans les grands endroits, dans les grands restaurants, on nous sert toujours de petites portions, c'est ça? Non, Ça dépend. Oui, Si c'est un ça restaurant, dépend. En fait, la petite portion, c'est des codes de gastronomie. C'est pour cela qu'on a... Mais pour ce dont je parle, c'est vraiment que quand vous mangez, après 2-3 bouchées, il faut boire, poser les couverts, discuter un peu, avoir le temps que ça descende et tout. Et puis ensuite, voilà. Mais sans avoir la bouche pleine hein, lorsqu'on se met à discuter et tout. Ok. Et pour l'utilisation du téléphone à table? Voilà, c'est complètement interdit, sauf si tu as un appel vraiment très urgent. Ou Après, tu peux faire tout signe avant. dépend du caractère du dîner. Si vous êtes entre amis, à la maison, mais après, il faut peut-être se mettre des restrictions pour ne pas s'oublier lorsqu'on sera dans un dîner formel. Mais sinon, au restaurant, à un dîner formel, c'est pas très bien. Il faut ranger complètement votre téléphone. Si vous avez une urgence, vous prenez votre sac,
à main avec le téléphone à l'intérieur et vous vous retirez comme si vous étiez allé à la salle d'eau. Donc, les CP, ne faites plus ça. Faites Non. ça. Mais moi, j'avais compris en fait qu'on pouvait le faire à condition qu'on ait les mains jointes. Oui, à condition que vous ayez les Ah, mains. donc comme ça. Mais... Mais oui, je t'avais dit. Il y a Mais plein de tu- personnes qui font ça. Mais si par exemple, là tout de suite, par exemple, je voulais prendre mon verre et j'ai bousculé légèrement mon couteau, donc il est C'est tombé. des Je choses fais qui comment? arrivent. Donc je remets mon couteau. Oui, Avec tranquille. classe. Oui, Ok. oui. C'est des choses. C'est Et, super- et souvent, il y a des situations qui se passent où les autres n'ont même pas fait attention. Vraiment, n'en faites pas cas. Ok. Par exemple, votre couteau qui tombe par terre. Ouh, mon couteau est tombé. Non, vous laissez. La maîtresse de maison va s'en apercevoir, on va vous changer, le serveur va s'en apercevoir. Ou si c'est au restaurant, vous levez juste la main, ils viendront. De toute façon, ils auront entendu le bruit, mais ne vous abaissez pas, cherchez à... C'est en ce moment-là que vous allez attirer l'attention L'attention. de... Il faut vraiment rester discret. Est-ce que tu avais vu que son couteau était tombé? Non, non. Mais sur ce, on va y aller pour la pub et on revient tout à l'heure. Ne bougez pas. Alors, nous sommes de retour sur le plateau du club. Un chic plateau aujourd'hui transformé en table de dîner gala, voilà, pour nous apprendre les bonnes manières. Et on part tout de suite pour la rubrique C'est in. Alors, Tata MJ, je ne sais pas si vous regardez très souvent notre émission, mais le CIN, en fait, c'est tout simplement une rubrique qui nous permet de visiter plusieurs endroits. Donc, Niki le fait très souvent. Oui, Esther, Esther. malheureusement, elle n'est pas là maintenant, mais on la reverra très, très bientôt. Et cette fois-ci, c'était mon tour. Donc, j'ai visité la Plaza Grill. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce resto qui fait aussi des cocktails. Donc, c'est super, super bon. Je l'avais testé la dernière fois, mais plutôt pour les cocktails. Et cette fois-ci, j'ai testé leur grillade et c'est archi, archi méga bon. On regarde la vidéo, on revient. Three for the shorty, now I don't blow. One for the money, two for the dough. Three for the shorty, now I don't blow. One for the money, two for the dough. Three for the shorty. Waouh! Ah, c'est très très bon. Oh là là, c'est vrai que j'avais dit que j'allais pas tester leur cocktail aujourd'hui, mais franchement, j'ai pas pu résister. Mais bon, je vais choisir mes plats et puis on va tester leurs plats aujourd'hui. Alors, je vais prendre le plateau mixte. Si vous allez Voilà. accompagner d'un loco, C'est ça, à loco, donc super. Et ensuite, je vais prendre plateau de chipolatas. chipolatas. C'est quoi? c'est pour la tasse, ce sont des saucisses de porc. Ah, super, on va prendre ça aussi. Donc, je vais prendre le plateau mixte et le plateau. Je vais me régaler aujourd'hui. D'accord. Et ça sert à combien de quoi le pour la tasse? Alors, chipolatas, on va dire, vu que j'ai déjà pris de la loco, on va prendre de la chiquée. Ok, ça ira parfait. Super. Et ensuite, en dernier, comme je suis très gourmande, donc je vais prendre 3 plats. Il n'y a pas de problème. Donc, je vais prendre le filet de bœuf. Ok. Ok. On a déjà pris d'un loco, peut-être. Bon, on a déjà pris Un logo de la indiqué. chiquée. Et oui, voilà. Donc, cette fois-ci, on va prendre des frites. Ok. J'ai commandé mes 3 plats. Je sais, hein, je suis très gourmande, mais bon, autant commander autant de choses. She told my love that love. She talks out the coco. She want know the coco. Yeah, but I want to give you some love. She talks out the coco. She still want know the coco. Yeah, if money no dey. Donc voilà, je vais tester les différents plateaux qu'il m'a servi. Donc là, on a du porc, des saucisses de porc et ensuite du filet de bœuf. Donc j'ai hâte de tester, ça sent super super bon. Donc je vous donne le résultat juste après. Je vous dis ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé, mais je sens que je vais tout aimer. Allez, à tout à l'heure. She told my love that love. She talks out the coco. She want know the coco. Yeah, but I want to give you some love. Bon, je sais, hein, ne commencez pas à m'attacher. J'ai pas tout fini. Mais j'ai quand même demandé de l'aide au chargé de production. Donc on s'est régalé. C'était hyper bon. Franchement, je vous le dis, hein, pas parce que je fais de la pub ou quoi que ce soit, sincèrement, honnêtement. Si j'ai voulu revenir à cet endroit, c'est tout simplement parce que j'ai vraiment voulu retester et tester leurs plats surtout. Donc cette fois-ci, j'ai pris un cocktail plus des plats et croyez-moi que c'était juste
excellent, c'était juste magnifique. L'endroit est cosy, l'endroit est chill, la musique est superbe. Donc comme je vous l'avais dit au tout départ, hein, vous pouvez venir accompagner avec qui vous voulez. C'est un espace vraiment très très cosy. Donc voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. Et puis je vous fais plein de bisous. Et on se dit à la prochaine pour un nouveau numéro de Céline. À tout de suite. En tout cas, Tata, je sais pas si tu as remarqué, mais moi, elle attrapait mal ses couverts. Et je vous ai dit que je ne sais pas manger avec la fourchette à la main gauche et la... Enfin, moi, sincèrement, je ne suis pas les codes. Je mange comme j'ai envie de manger, c'est tout. Mais bon. Elle sait très bien... Enfin, c'est correct. C'est correct parce que nous sommes en train de parler... Quand on remet le contexte dans l'art de la table, là, on a une table basse. Elle n'est pas attablée, en fait. Donc, elle peut se permettre de juste prendre la fourchette parce qu'on peut même attribuer cela à un cocktail. C'est une dégustation. Une dégustation, c'est des pics, c'est des... Voilà, on utilise une seule... même la fourchette, moi, je pense qu'elle s'est très, très, très bien tenue. Et oh là là. Et par contre, si elle était attablée, c'est-à-dire il y avait des assiettes sur une table haute comme ça, oui, mais là on est en décontracté, donc voilà. Ça passe. Allez-y tester la Plaza Grill, c'est vraiment un resto hyper bon. En plus, l'ambiance est super top. Donc, comme je l'ai dit, hein, et je le répète encore, vous pouvez y aller en famille, en amoureux ou en amis. C'est situé où? C'est à Faya. Donc, je pense qu'on peut trouver sur oui, Google. sur Instagram ou Google Maps. De toute façon, c'est pas loin. Et en plus, c'est super intéressant. Donc, on va y aller pour les messages, hein, comme je l'avais dit. Oui, alors, elle adore ça. Alors, Tata, moi, c'est l'une de mes parties préférées de l'émission parce que vrai. on lit les messages et tout de nos CP du club, voilà, et les commentaires. D'accord. Bon. Salut les CP. J'aime beaucoup Esther. Antonia, surtout Niki, tu as cette énergie, tu contamines les autres. Je t'aime beaucoup, je veux que tu m'écoutes, que tu sois ma CP personnellement. Je n'arrive pas à avoir confiance en moi. Merci beaucoup, je vous aime, vous tous. Courage, merci, félicitations pour votre mission. Bon, déjà, voilà, je te mets un gros cœur. Voilà. Merci de nous aimer. Antonia, Antonina, moi et Esther, voilà, nous t'aimons aussi beaucoup, mais pardon, c'est plus pardon. Est-ce que je peux juste rectifier? C'est Antonella. J'ai dit qu'aujourd'hui, la CP, tu es Antonia. Prochain message. Allez, prochain message. Bonsoir, mes animateurs, animatrices de Live TV, je vous adore, nous aussi on t'adore. Et merci beaucoup pour la bonne humeur que vous nous apportez. Donc s'il vous plaît, aidez-moi à avoir Tata Connie Touré. Elle me plaît beaucoup, Tata, je t'aime. Mes CP, je compte sur vous. Oh, c'est trop mignon. C'est mignon. J'espère que Connie pourra avoir ce commentaire-là et puis on lui fera un retour, bien évidemment. Non, je te promets rien, mais je vais coincer Tata Connie dans les loges avant le live week-end. Et puis je vais faire une petite vidéo avec elle et tout, pour t'envoyer. En tout cas, merci beaucoup pour vos messages, c'est adorable. Nous, on adore lire vos messages, ça nous fait que plaisir, que ce soit de bons commentaires ou de mauvais. De toute façon, on apprend. Et voilà, donc merci infiniment. Et puis moi aussi, j'aime le fait que notre communauté s'agrandit de jour en jour, notamment le club. On a de nouveaux membres tous les jours, le club Facebook. Et si vous ne l'avez pas encore intégré, c'est le moment, voilà, parce qu'il n'y a jamais de bon moment pour intégrer un club aussi dynamique. N'oubliez surtout pas de le faire en nous ajoutant, c'est-à-dire en vous abonnant sur nos différentes pages Facebook, Instagram, @leclubin, en intégrant le grand groupe Le Club et en nous envoyant des messages, voilà, pas d'appel, des messages sur le WhatsApp du club qui est le 07 99 24 24 24. Ça, c'est terminé. Oui. J'avoue que c'est... Alors, qu'est-ce qu'on retient? Un dernier mot pour la fin, juste pour nos téléspectateurs, et qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? Alors, moi, j'inviterais tout le monde à venir réviser, sinon apprendre, n'est-ce pas, les codes, que ce soit les codes d'affaires ou encore les codes de vie en société, parce qu'on n'a jamais une seconde chance de faire bonne impression. Et
comme on a dit tout à l'heure, l'élégance est une question d'éducation pour dire que l'élégance s'apprend en fait. Il y a des codes, n'est-ce pas, qui nous permettent de pouvoir afficher la meilleure version de nous-mêmes. Et il le faut forcément dans ce monde qui est si challengeant et qui évolue tellement vite. Il est important de pouvoir se démarquer. Et on ne peut pas se démarquer sans la maîtrise et l'application des codes. Alors, merci Tata MJ. Moi, en tout cas, je retiens de tout ça que on ne naît pas élégant, on apprend à le devenir. Tout à fait. Et franchement, je suis très contente que tu aies été sur notre plateau aujourd'hui. Et j'aimerais savoir, est-ce que tu as une école, et des pages? Comment faire pour te contacter au fait? Alors, oui, nous avons une école qui est MJ Signature, l'Académie de l'Art de Vivre, mais qui est devenue aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est un événement pour nous, qui est devenu Elike Group. Aujourd'hui, même sur les réseaux sociaux, on a changé de nomination parce que nous passons à un autre niveau, n'est-ce pas? Et nous nous adressons justement aux particuliers, mais également aux entreprises sur la qualité de service. Nous formons et nous accompagnons les entreprises sur la relation client, tout le personnel qui est en front office pour une qualité de service en entreprise, et les particuliers à bâtir un charisme pour réussir à atteindre leurs objectifs. Donc nous sommes situés à Angré 9e tranche et nous avons un numéro de téléphone, le 25 22 00 76 et un numéro de portable qui est le 07 49 64 80 24. Donc voilà, hein, maintenant vous avez le contact et l'adresse de Tata MJ, donc Marie-Joseph, et franchement, on vous remercie infiniment. C'est moi. Nous, franchement, on a beaucoup appris aujourd'hui. Je reviens quand vous voulez. Contente. J'ai vu que dans le message, elle demandait des conseils pour avoir plus de confiance et vraiment, c'est ce que nous faisons. Et voilà, je serais ravie de revenir. Et d'accompagner le club. Déjà, je vais m'inscrire. D'accord, c'est trop chou. Nous aussi, on sera ravis de te recevoir encore ici, Tata. En tout cas, merci beaucoup à toi et puis on espère te revoir, hein, comme Niki l'a dit. On fait plein de bisous, portez-vous bien et puis on se dit à demain. Donc, bisous. Au revoir.